Les leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée se sont réunis autour du chef des institutions de la République à l'occasion d'échanges d'EV 2022 et le 3e anniversaire de l'alternance du pouvoir en République démocratique du Congo. Claude Molicho juge le bilan des 3 ans du président Félix-Antoine Tshisekedi largement négatif sur tous les plans. En Burkina Faso, les militaires qui ont pris les pouvoirs ont suspendu la constitution et dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement, tout en fermant les frontières aériennes et terrestres jusqu'à nouvel ordre. Nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Échange d'EV 2022 et 3e anniversaire de l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Le leader des regroupements politiques membres de l'Union sacrée se sont réunis autour des chefs des institutions de la République et suivez la mère Mende Oumalanga pour les comptes rendus. Les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation se sont réunis ce soir, ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union sacrée de la nation, pour se souhaiter mutuellement les vœux de Nouvel An 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange, de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment. Et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent et vous serez informés au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train de faire en sorte d'évaluer le chemin qui a été parcouru depuis l'avènement à la tête de l'État congolais du chef de file de notre famille politique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette date anniversaire, que vous faites bien de rappeler, fait partie justement de cette symbolique qui nous a amenés à nous regrouper ce soir pour faire le point en famille. Le monde a célébré le lundi 24 janvier 2022 la journée mondiale dédiée à la culture africaine et afro-descendante. Pour cette année, le thème retenu est par l'UNESCO pour l'éducation, la science et la culture. À cette occasion, à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une cérémonie au musée national. Suivez. Le chef de l'État a présidé au Musée national de la République démocratique du Congo la cérémonie consacrée à la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante par l'UNESCO pour l'éducation, la science et la culture. Tel est le thème retenu pour cette année. À en croire Félix-Antoine Tshisekedi, cette journée s'éveille importante car elle accorde une place de choix à la culture africaine répandue à travers le monde entier. Ces afro-descendants sont nos frères et sœurs, éparpillés dans le monde du fait de la traite négrière et de tant d'autres déportations forcées. L'Afrique doit prendre conscience de l'immensité de cette diaspora ancienne dont le poids démographique est impressionnant.
Ils sont les pionniers du panafricanisme qui a ouvert la voie aux indépendances africaines, à la construction de l'Union africaine et au projet d'une renaissance africaine. Il est plus qu'impérieux que notre organisation accorde à la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante une place de choix dans le calendrier des célébrations qu'elle instaure chaque année. Je m'engage à défendre cette grande idée au sein de l'Union africaine. Il s'est de signaler que cette journée célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et de diaspora africaine dans le monde entier. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, cela fait exactement 3 ans depuis l'investiture du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. 3 ans après, que retenir du bilan de l'actuel chef de l'État? Suivez cet élément de Guilla Kounodi pour avoir plus de précisions. Jour pour jour, 3 ans s'est écoulé depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenait le bâton des commandements de la RDC et devenait ainsi le 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo. 3 ans après, en termes de réalisation ou des actions à impact visible, l'opinion congolaise en général et quinoise en particulier reste divisée partant de différents secteurs, notamment les infrastructures routières et aéroportières, de l'enseignement, l'eau, l'électricité, et à cela s'ajoute le panier de la ménagère. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Durant le 2 ans restant, la population demande au gouvernement de la République, avec l'appui du président de la République, de ménager aucun effort pour venir au bout de leurs besoins. Toujours dans le même cadre, le bilan du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement négatif. Les propos et de Claude Molichot à la liste politique au micro de Nathalie Limo-Lokwa. Parce que s'il faut revenir sur les promesses faites avant que ces pouvoirs soient au pouvoir, permettez la tautologie, on nous a dit que les Congo deviendraient l'Allemagne d'Afrique. Les policiers, les fonctionnaires, reconstruire les maisons, les résidences avec leurs salaires. On mangerait des poulets béton, des poissons chinchards commandés de la Namibie. Et on mangerait 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Une surprise désagréable. Que des détournements et des déceptions en déception. On va commencer par le programme 100 jours parce que c'est le premier programme qu'ils ont lancé quelques mois seulement après leur prise de fonction. Le pouvoir nous a déçus avec l'exécution du programme 100 jours. Plus de 500 millions de dollars américains dilapidés comme ça parce qu'il y avait 1,5 milliard laissé par Joseph Kabila Kabange. Et il fallait coûte que coûte chercher comment utiliser cet argent par des voies non démocratiques parce qu'il n'y avait même pas l'aval du Parlement pour exécuter ce programme. Et tout le monde sait la suite. On nous a fait un semblant de procès Kamere qui aurait détourné 57 millions et le reste d'argent jamais retourné dans la Banque centrale. L'exécution de la riposte à la Covid-19, 6 millions certifiés par l'IGF. On a vu l'épisode d'Étienne Longondo qui est allé en prison après ce qu'on a parlé des clameurs publics, ce qu'on a qualifié de clameurs publics de plus d'une année ou 2 ans. Et il est allé en prison quelques jours après. Le secrétaire général de l'UDP est allé le voir. Et le lendemain, il est sorti de la prison en faisant les signes de victoire. Ça, c'est une autre surprise. Une autre surprise, le détournement du projet Chile Gelou. Kinbopeto, il n'y a pas de suite. Kindi Elenda, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'issue. Et nous constatons que ce pouvoir ne fait que
vraiment décevoir le peuple congolais. Alors, s'il faut entrer dans la gratuité, là, il n'y a pas de gratuité dans l'enseignement. La hausse des prix des denrées alimentaires et premières nécessités, doublée. Aujourd'hui, les professeurs des universités sont en grève. Ils ont dit qu'ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, les Congolais ne savent plus manger. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route. Il n'y a pas à manger. De son côté, le professeur Kimwanga Eyambo Papi, président de la dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC, juge positif le bilan du président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État est arrivé quand même dès la prise de pouvoir à libérer les prisonniers politiques. Ce qui n'était pas facile. Il y a eu des gens qui étaient même refoulés, qui sont rentrés chez nous, qui étaient des gens qui sont partis en exil, qui sont rentrés, notamment le cas du président Moïse Katumbi Chapwe, qui avec toute sa bande qui était en exil. Et la grande mesure qui a frappé toute la population congolaise, qu'elle soit citadine ou de village, c'est pratiquement la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, au départ, il y avait un peu de difficultés. Félicitations au professeur Tony Mwaba pour la réussite, parce qu'aujourd'hui, la gratuité marche très bien. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que la prime de la gratuité est payée. Voilà, une fois de plus, chapeau au chef de l'État. Il y a aussi plus de 1,5 milliard dollars de quoi? Des réserves d'échange à la Banque centrale. C'est-à-dire nous avons renoué avec les institutions de Bretton Woods qui généralement n'avaient plus confiance en nous. Les multiples voyages du chef d'État ont fait que le Congo puisse être reconsidéré. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent et des sommes d'argent qui sont données dans le cadre et nous avons sécurisé nos échanges. Je voudrais aussi parler de l'état de siège. Les gens peuvent trouver peut-être ça anodin, mais je dois vous dire que c'est une mesure efficace qui a fait aujourd'hui que le nombre de morts a baissé, contrairement à avant l'état de siège où on avait des égorgements massifs et dans nos WhatsApp on ne cessait de voir ça, c'était horrible même pour les enfants. Aujourd'hui, avec l'état de siège, avec la mutualisation des efforts avec l'armée ougandaise et la nôtre, nous avons compris qu'on est en train de tendre vers l'élimination, voire pourquoi pas l'éradication de ces troupes négatives. Je dois terminer parce que finalement, il y a la bonne gestion de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, vous allez constater, dans tous les pays de la région, nous sommes parmi les pays qui ont un taux de décès très faible. Changeons des chapitres à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier de chaque année. Le préfet de l'école Révérend Kim Site de Ndjili est revenu sur les défis liés à l'éducation. Suivez, il est au micro de Guinée Mayamba et Jonathan Koyabia. Ici chez nous, chez les Révérends Kim, les parents nous font confiance parce qu'au départ, nous avons un personnel qualifié. Chacun est expert dans son domaine, ce qui fait qu'il n'y a pas de tâtonnement. Chacun sait ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. Et ici, nous avons une philosophie que vous n'avez pas l'idée. Ici, tout est suivi à la loupe. Les devoirs des enfants, les résumés des enfants, les travaux des enfants. Tout est suivi à la loupe, minute par minute. Je dirais ceci aux parents qui nous font confiance. L'école Révérend Kim n'est pas une petite école. Qu'ils continuent à nous faire cette confiance-là, ils ne seront pas déçus. Les Révérends Kim qu'ils ont connus dans les années antérieures continuent à rester, à demeurer la même école jusqu'à ce jour. Les témoignages sont légion. Il y a des parents, même à partir de l'étranger, qui continuent à nous appeler. Mais pour que cette éducation-là fonctionne correctement, les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'école, il y a la part des parents, il y a la part de l'élève lui-même. Quand l'élève est là, nous le surveillons ses notes. Nous les suivons, est-ce qu'ils participent à tous les travaux qui sont donnés par les professeurs et à la fin de l'évaluation, on voit ce que l'élève a produit. Si on trouve qu'il y a des faiblesses auprès de l'enfant,
nous avons toujours recouru au service des parents. Faisons appel aux parents pour qu'ensemble qu'on essaie de travailler pour essayer un peu de relever le niveau de l'enfant. Je tiens d'abord en passant de remercier le numéro 1, le patron de l'EPST, et son Excellence Monsieur le ministre Tony Mwaba, pour tous les efforts qu'il est en train de fournir dans ce secteur. Il essaye de relever, de faire remonter les choses, il essaye de remettre les choses sur les rails. Et ça, tout chapeau à vous, son Excellence. Tout à fait. Autre chose, les forces du progrès, une branche de l'IDPS, réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au suivi de leur déclaration au micro de Ginel Pezo et Gianni Mega. La lutte acharnée de la force du progrès sur les antivaleurs et les dérapages au sein du parti et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo a toujours été la motivation pour laquelle a été créée. Sur ce, le désaveu de M. Jean-Marc Kabound Akabound, au travers différents sons de cloches, entre autres les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur de l'IDPS, les mouvements et les associations de jeunes, les secrétaires nationaux de l'IDPS, les caucus de députés nationaux et provinciaux de l'IDPS, y compris ceux de l'Union sacrée de la nation, est un message qui traduit la volonté unanime de la base et du peuple. Aussi, les rétropédalages de M. Jean-Marc Kabound à l'encontre de l'expression de la base démontrent son incapacité à définir sa propre personnalité à hauteur d'un homme d'État devant conduire les affaires du pays et jeter leur propre aux institutions de la République et au parti. Par conséquent, dans son rôle traditionnel de l'œil du parti lui légué par le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, la force du progrès, nous exigeons le départ immédiat de M. Jean-Marc Kabound Akabound. 2. Dénonçons ces machinations dont l'action trame l'intention de la manipulation de la base de l'IDPS et la population congolaise en général et lui fait porter la responsabilité de ce qui va en découler. 3. Rejette avec ultime énergie le verbiage de M. Emmanuel Diogo. La force du progrès demeure une, unie et indivisible et signale par ailleurs à l'opinion publique que celui-ci n'est aucunement l'interlocuteur de la jeunesse de l'IDPS. 4. Appel à la responsabilité des combattants à s'unir dans un conclave afin de définir la feuille de route du prochain congrès dont la force du progrès affirme sa participation. Et met en garde toute personne qui voudra faire de cette récupération politique. Enfin, elle réitère exclusivement son indéfectible soutien à sa seule autorité de référence, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Parlons société. Dans ce journal, eu égard au non-achèvement des travaux de l'opération Kinshasa Zéro Trou exécutée dans plusieurs artères de Kinshasa, la population de la capitale juge insatisfaite de cette initiative du gouvernement de la République. Suivez cet élément de Sarah Kindela pour avoir plus de détails. Ici, nous sommes sur l'avenue Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa où la population de ce coin de la capitale a jugé insatisfaisant la réalisation du projet Kinshasa Zéro Trou, d'autant plus que cette avenue est inscrite dans ce projet mais que jusque-là, rien n'est encore fait. Fatiguée de vivre ce calvaire, cette dernière attend une réaction de la part des autorités en ce qui concerne les débuts des travaux de réhabilitation de cet axe routier. Yebani pendant la FDC comme la Kinshasa pendant yango nde yebani mais tala modèle toza bosoto boye vraiment pratiquement impossible même Broukoumès ya a ko boka même camion azela Broukoumès amona na kate Broukoumès peut toyebi pe yete mais vraiment toza na passe ya kosala tala modèle tozali toza kozela depuis bakamoyo do bamaki le bamaki siko na ba réaliser te yango toza kozela tozotala kaka. Avenue est négligée, ça fait longtemps. Donc, 7 ans, 8 ans, il y a Avenue est négligée. Alors, Avenue est parmi Avenue où ils ont la commune qui ils ont la raccourci dans Kachaville. En plus, ils ont la université, il y a une deuxième université dans Kachaville. Il y a la capitale. Je suis à ma béming, vraiment, il y a eu ça, en tout cas, Avenue est négligée. En tout cas, s'il y a un moyen,
ça la vite possible. On a orangé à venir vraiment. Ils ont venu vraiment que ça l'a négligé boité. Tout ça les efforts on se pour n'abusé en tout cas c'est insuffisant. Même cas dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kalemelembe, qui semble être abandonnée à son triste sort. Comme vous pouvez le constater sur image, les automobilistes et les conducteurs des véhicules ont du mal à circuler, surtout quand il pleut. Il faut rappeler que le projet Kinshasa Zéro Trou vise à réhabiliter 86 km de chaussées ciblées présentant de fortes dégradations dans les différentes routes sur l'ensemble de 4 districts de la ville de Kinshasa. Toujours en société, l'avenue Bangala au quartier Salongo dans la commune de Kintambo nécessite l'implication des autorités ayant dans ces secteurs leurs attributions eu égard à ce qui prouve les usagers comme difficulté sur leur passage. Je suis cet élément de Nathalie Limo-Lokwa et Jonathan Koyabia. L'avenue Bangala au quartier Salongo, précisément dans la commune de Kintambo, est dans un état de délabrement qui ne permet pas aux véhicules ainsi qu'aux piétons de circuler librement comme vous pouvez le constater dans les images. Une situation qui est devenue un casse-tête pour les usagers qui lancent un cri d'alarme aux autorités pour la réhabilitation de cette avenue afin de remettre la bonne circulation dans ce coin de Kinshasa. Zela oyo basalango parti oyo basalango sans caniveau. Comment est-ce que OVD azosali sans zela caniveau eza mupanzi wana mais mupanzi o nyonso kotoyo caniveau ezate or courant mai eyaka mingi boye. Ezo ya boye tellement caniveau ezate ezolia prince ti prince nyonso baby. Opération zéro trou pe bazwaka mbongo le baya kuboa ata mabanga pourvu que prince eza na moins sécurité bayaka te. Na ebite mbongo ekenda wapi soki bazwaka mbongo kaka mpona kobongisa soki gombe limete soki mpe nini bon toyebi te awa eza neti eloko moko eyimisaka mai botala neti na malebo nana yebaka malebo okoma ndenge basi babongisi mwa ndambo boye na DGC lisusu tala ndenge basali mosala na DGC nzela na biso ezokende lisusu na oyo na Kanchachi tala ndenge basali nzela wana ya sola wana wana ezolakisaka no mosala ezosalema me na lolenge nga mpe naye koleka na nzela lisusu oyo Deti Kinshasa bazobongisa na bakwe oyo bakonzi bazotamwela mais bakwe mususu eza abandonné. Eloko tozosenga na gouverneur na biso papa Gentil Ngobila ameka mpe kobenga bourgmestre ya Kitambo ameka kosola na parce que jusqu'à présent donc bato bazana mapango bazana ba prix perdu bango ba mai na bango nyonso ba parcelle baboka kana banzela et carnivore ezate. Donc, il y a un moment la suite où il y a un maillot et un de la histoire. Donc, son boule est petit, donc il faut que tu aies un donc nous allons c'est comme ma vision sur le fait pas loin de Bambisi. Le exemple national de la ville de Kinshasa, Maramba Boy, la première commune, le roi du Tambo Boy, tu refus pour la situation Boy, le roi de la Makala, il revient aux autorités de faire quelque chose en urgence pour répondre favorablement à la préoccupation des usagers de l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo, afin de leur permettre de circuler librement. Comme annoncé au sommaire, la constitution burkinabé suspendue, le gouvernement est dissous, l'Assemblée nationale est dissoute, les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin. Telle est la décision des militaires qui ont eu le pouvoir au Burkina Faso. Suivez cet élément. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes
les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. En sport, pour boucler complètement cette session d'information mondiale au Qatar 2022, après le tirage au sort du barrage des tours qualificatifs, les amoureux du ballon rond se sont exprimés sur la fiche RDC Maroc prévue au mois de mars prochain. Ils sont au micro de Jonathan Koyabia Zegbe. Pour Nangaï en tant que Congolais, je soutiens l'équipe nationale Nangaï. To yebi pende to beta na Maroc, c'est-à-dire qualification ezai pas na biso. Mais pour qualification ane zoama, c'est-à-dire elora liboso coach aza libre. Ya ko sala choix na ba joueur o yazo landela o bazo sala ba championnat malamu o pe baza en forme maintenant de jeu. Mais ceux qui tozongeli bizaleri ya kala, o ezaka ya joueur songolo pa kala. Ata azo évoluer bien te, mais toti qui joueur aza na temps de jeu, to chayeka pa za joueur ya songolo pakala wana ekobende la biso kino qualification ane comme la biso passe. Coach na biso a gardé ka au stature na ye pour ba joueur o ba betu wana ba onde ba laxi biso vraiment moi idée moi ndoto ya mondial. Ngala ko senga mingi na staff technique na biso mobimba ba changer te ba joueur. Donc ba garder ka au stature na ceux qui ba ko baksa ba baksa au moins 3 au moins 4 joueurs ya ba o ba au top te. Mais pour l'instant, l'équipe n'a pas bien. Et puis, Tozali, Ndetinga Nazali vraiment n'a espoir que Léopard a déjà qualifié, vu qu'il y a un comportement, il y a des Marocains, il y a des Bazobeti la balle. Il y a des joueurs qui sont à la concentrer. Et là, il y a des Bandakala qui sont qualifié pour le mondial. Mais il y a des Misiko. Donc, il y a des concentré, staff technique, Mobimba, gouvernement, pays, joueurs. Et tu as comme déjà en phase finale. Dans phase finale, les aller-retour, c'est tout bien, tout mondial. Mes impressions sont très bonnes. Je pense que l'équipe du Maroc est une équipe prenable pour les Léopards de la RDC, à la mesure où ce qui va poulain à coach Nabiso Léopard. Meki ko deux pieds sur terre, qu'on a l'objectif vu l'évolution il y a Coupe d'Afrique des Nations où tout s'est déroulé, surtout au monde Maroc a se comporté, connaissant l'équipe Nabiso à Léopard, na quelques compétences, na aptitude à jouer au Léopard pour faire face à l'équipe à Maroc. C'est toujours possible. Nous sommes au football, tous en 90 minutes, où il y a bissoté, il y a bissomi balé. Alors, il faut frapper fort, capitaliser en haut et vous allez bien pour le résultat où tous là. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. Les leaders de regroupement politique membres de l'Union sacrée se sont réunis autour du chef des institutions de la République à l'occasion de change DV 2022 et le 3e anniversaire de l'alternance du pouvoir en République démocratique du Congo. Claude Molicho juge le bilan des 3 ans du président Félix Antoine Tshisekedi largement négatif sur tous les plans.
En Burkina Faso, les militaires qui ont pris les pouvoirs ont suspendu la constitution et dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement, tout en fermant les frontières aériennes et terrestres jusqu'à nouvel ordre. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.